Je vous ai dit que dans cette élection, il y avait uniquement deux candidats. Le candidat sortant, le candidat du RDPC, le président Paul Biya, et le candidat Issa Chiroma Bakary. Les déclarations de ces dernières heures sont en train de nous confirmer effectivement ce qu'on disait il y a de cela plusieurs jours. Parce que les autres candidats en lice à cette élection présidentielle ont fait des déclarations totalement surprenantes. Vous savez que Ateki Carston, le candidat qui a rejoint la coalition de Bello Bouba Maïgari, a reconnu la victoire de Issa Chiroma Bakary et l'a félicité. Le parti qu'il a investi à cette élection présidentielle a fait une sortie totalement surprenante. Écoutez très attentivement. Pour avoir félicité Issa Chiroma Bakary pour sa victoire, le PAL se désolidarise de son candidat Ateki Carston. Vous savez que le PAL, le parti de l'Alliance libérale, qui a pour président Célestin Bézigui, parce que vous savez, on a toujours dit que Célestin Bézigui avait des accointances, avait des ramifications, avait des positions un peu très proches du parti au pouvoir. Et on se disait véritablement que le candidat du PAL était le candidat, n'est-ce pas, que le parti au pouvoir a mis devant pour créditer, n'est-ce pas, cette élection présidentielle. Alors, Ateki Carston a surpris le PAL en félicitant Issa Chiroma Bakary pour avoir gagné cette élection présidentielle. Mais le PAL a fait un communiqué, c'est-à-dire Célestin Bézigui, pour pouvoir se désolidariser, n'est-ce pas, de ses propos de Ateki Carston qui reconnaît la victoire de Issa Chiroma Bakary à l'élection présidentielle. J'aimerais donc vous donner lecture, n'est-ce pas, de cette communication du parti de l'Alliance libérale de Célestin Bézigui qui dit ceci. Le parti de l'Alliance libérale PAL a pris ses distances avec la posture affichée par son candidat à la présidentielle du 12 octobre 2025, Ateki Carston, dans un communiqué signé ce 13 octobre à Yaoundé par son président national, Sa Majesté Célestin Bézigui. Le parti dénonce l'attitude de son candidat jugé contraire aux valeurs fondamentales du PAL. Selon le document, Ateki Carston aurait publiquement pris position en faveur d'un autre candidat après le scrutin, sans consultation ni approbation de la formation politique qu'il a investie. Le PAL parle d'une démarche individuelle, qualifiée d'opportuniste et contraire à toute morale publique et précise qu'elle n'engage en rien le parti. Tout en réaffirmant son attachement aux principes de loyauté et de modération en politique, le PAL annonce qu'il ne se prononcera officiellement sur les résultats qu'après la publication des chiffres crédibles par la commission départementale de recensement des votes. Le parti conclut en indiquant qu'il communiquera sa position officielle dans les prochains jours après une analyse politique approfondie des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Donc, voici donc la position de Célestin Bézigui. Mais ce que Célestin Bézigui est en train de dire, nous connaissons déjà l'issue, n'est-ce pas, de sa déclaration après. Il apportera son soutien au président sortant, le candidat du RDPC, le président Paul Biya. Il faut déjà le rappeler que Ateki Carston faisait partie de la coalition, n'est-ce pas, qui était autour de Bello Bouba Maïgari et Akere Mouna. Si Ateki Carston reconnaît la victoire de Issa Chiroma Bakary, ça voudrait dire qu'il connaît que le candidat de sa coalition a perdu le résultat, n'est-ce pas, de cette présidentielle. Que pensez-vous par rapport à ces déclarations? Mais c'est encore aller plus loin, parce que il y a également Denis Emilien Atangana. Vous savez Denis Emilien Atangana. Denis Emilien Atangana, c'est le président du Front des démocrates camerounais FDC, qui a investi Samuel Hiram Iodi à cette élection présidentielle. Il a apporté son soutien, ou bien encore, il a déclaré il a félicité, autant pour moi, le candidat du RDPC, le président sortant, le président Paul Biya, d'avoir brigué un huitième mandat. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu la victoire du candidat du RDPC à cette élection. Et également, Samuel Hiram Iodi a fait une sortie pour dénoncer cette rupture unilatérale, n'est-ce pas, avec le FDC qui a apporté son soutien au RDPC, au candidat du RDPC. Il dit ceci. Dans un communiqué officiel rendu public le 13 octobre 2021, le candidat à la présidentielle, Samuel Hiram Iodi, a réagi vivement à la déclaration du Front des démocrates camerounais, FDC, qui a annoncé unilatéralement la fin de leur collaboration politique. Le leader du mouvement, Hiram Vincent, dit déplorer profondément les méthodes et le ton indigne employés par la direction du FDC au
lendemain d'un scrutin qu'il qualifie d'historique. Il accuse le président du FDC d'avoir exercé depuis plusieurs semaines une pression exacerbée pour pousser le candidat à se rallier au régime. Ce à quoi il affirme avoir opposé un refus ferme. Hiram Samuel Iodi souligne que sa candidature, bien qu'initialement portée par le FDC, s'inscrit désormais dans une dynamique plus large, celle d'un projet patriotique et populaire, bâti avec des citoyens engagés, des mouvements indépendants et des alliés sincères. Il rend hommage à ses équipes et aux militants ayant bravé les obstacles pour défendre ce projet de société. Dans un passage particulier ferme, le candidat affirme « Nous ne constatons et ne soutenons pas la victoire du régime au pouvoir. » Il appelle à la patience et à la sérénité pendant les travaux des commissions départementales et nationales de recensement des votes, indiquant que les premières tendances annoncent un moment historique pour le pays, réitérant son engagement pour l'alternance et la vérité des urnes et la refondation démocratique du Cameroun. Hiram Samuel Iodi conclut en promettant de poursuivre la lutte du côté de la volonté du peuple camerounais. Donc vous avez là donc Samuel Hiram Iodi qui est en train de dénoncer l'attitude de Denis Emilien Atangana. J'aimerais rappeler que Denis Emilien Atangana, c'est le responsable du parti politique qui a investi Samuel Hiram Iodi à cette élection présidentielle. Et Samuel Hiram Iodi est en train d'annoncer que pendant la campagne électorale, Denis Emilien Atangana a mis des pressions fortes sur Samuel Hiram Iodi de retirer sa candidature et de s'allier au candidat du RDPC, le président Paul Biya. Sauf que Samuel Hiram Iodi a refusé catégoriquement, n'est-ce pas, de se rendre du côté du parti au pouvoir. Et on se pose véritablement la question, quels sont ces candidats à l'élection présidentielle qui viennent dire, avant que la présidentielle ne commence, s'attaquer au parti au pouvoir en disant comment il faudrait que la jeunesse puisse véritablement prendre le pouvoir au Cameroun. Mais lors de la campagne électorale de cette présidentielle, ces mêmes responsables de partis politiques qui, au préalable, faisaient savoir qu'ils sont là pour combattre le régime, annoncent leur soutien à ce même régime, à ce même candidat qu'ils disent combattre. Donc, vous voyez clairement qu'il y a une certaine presse, pour ne pas la citer, Jeune Afrique, qui avait déclaré que l'opposition camerounaise est l'opposition la plus bête d'Afrique. Êtes-vous, n'est-ce pas, de cet avis? J'aimerais donc vous proposer, n'est-ce pas, un extrait de la déclaration de Denis Emilien Atangana qui était en conférence de presse et qui dénonçait l'attitude, n'est-ce pas, de son candidat, Samuel Hiram Iodi, qui décrit clairement que Samuel Hiram Iodi était à cette élection pour se balader. Et il le dit parce que Samuel Hiram Iodi a refusé de se ranger du parti au pouvoir. De toutes les façons, les tensions sont tellement vives dans le pays et nous sommes en train de recevoir des informations minute by minute. Je vais vous demander, s'il vous plaît, chers Camerounais, de mettre toujours le geste qui motive, s'il vous plaît. Mettons des likes, ça nous encourage à venir vous donner des informations minute by minute concernant cette élection présidentielle. Je vous prie, s'il vous plaît, de mettre des cœurs et des likes sur cette vidéo. Notre parti, le Front des démocrates camerounais, a investi M. Samuel Iodi, qui, quelques mois avant, avait adhéré au parti, au FDC, avant que nous ne prenions cet engagement solennel. Beaucoup de choses militaient pour cette investiture qui semblait donner une réelle chance de participation des jeunes à cette élection présidentielle du 12 octobre 2025. Nous sommes engagés en toute sincérité. Nous avons pris des engagements pour mener une campagne de façon exemplaire. Je peux vous assurer que la candidature de M. Samuel Hiram Iodi sur la bannière du FDC a suscité un extraordinaire courant de sympathie auprès des Camerounais et des jeunes en particulier. Nous nous sommes préparés. Nous avons préparé et investi nos modestes ressources humaines, matérielles, techniques et financières pour soutenir le candidat Hiram Iodi et organiser une campagne électorale pour la victoire du candidat du vrai changement au soir du 12 octobre 2025. Malheureusement, les choses ont pris une tournure très difficile et insaisissable après la belle conférence de presse, beaucoup d'entre vous se rappellent, que le FDC a organisé à ses frais au Djega Hotel le 31 juillet 2025 à Yaoundé. Depuis cette date, je peux vous dire que le FDC a complètement perdu le fil de cette campagne en dépit des engagements fermes que nous avons pris avec le candidat. Je ne citerai que, entre autres, quelques exemples de violations graves des engagements
que nous avons pris en commun. Parmi ces violations, nous avons le non-respect de l'organigramme de l'équipe de campagne électorale, le non-respect des missions et attributions des membres de l'organigramme de l'équipe de campagne, la confiscation de la direction de la campagne électorale qui avait pourtant été confiée au président du FDC, la mise à l'écart progressive du directeur de la communication présenté par le FDC, la mise à l'écart progressive des cadres et militants du FDC de la campagne électorale, l'organisation non concertée de la levée des fonds de campagne électorale avec un autre parti politique que le FDC. Mais en plus de la violation des engagements par le candidat Hiram Samuel Uyodi, nous avons relevé pour le regretter les graves tares suivantes. Le manque de préparation et de planification des activités de campagne, l'absence complète de programme de campagne électorale, la non-sollicitation et la non-implication des militants et cadres du FDC au niveau régional, départemental, communal et local, l'insuffisance inexplicable des équipes de campagne électorale, le refus catégorique d'organiser des véritables meetings de campagne électorale aussi bien dans les villages et dans les campagnes. Nous avons plutôt fait le constat que notre candidat faisait plutôt des balades et du tourisme électoral. La faible présence et le manque de réelle visibilité sur les espaces médiatiques traditionnels dédiés à la campagne électorale. Le très mauvais suivi administratif de la campagne électorale et le non-respect de la parole donnée. Voilà autant de choses qui donnent à penser que le candidat Samuel Hiram Uyodi aurait contribué lui-même à l'échec de sa propre campagne électorale pour des raisons que nous ignorons. Nous sommes sincèrement surpris et déçus par cet état de choses qui impacte très négativement sur l'image et la réputation nationale et internationale du FDC. Le bureau national du FDC, nos cadres et militants se sont massivement mobilisés pour accompagner ce candidat avec ferveur et détermination. Ils s'étaient déjà mobilisés pour représenter le candidat dans les bureaux de vote. Ils avaient mobilisé autour d'eux leurs frères et sœurs, leurs amis et voisins. Ils ont pris des engagements ici et là pour mener une campagne de haute qualité. Mais, à la surprise générale, toutes nos équipes de campagne ont été froidement écartées de ce grand rendez-vous électoral sans la moindre explication. Nos équipes à Maroua, à Ezeka, à Kribi, à Edeya, partout au Cameroun, ont été écartées. Notre candidat a parfois pris des actes administratifs de campagne avec un autre parti politique qui n'avait pourtant aucun rôle officiel à jouer lors de ce processus électoral. Nous avons même la nette conviction que M. Samuel Hiram Uyodi était clairement en mission pour saboter le FDC et le projet de vrai changement que nous portons pour la jeunesse camerounaise depuis des années. Les faits, l'analyse des faits converge clairement à cette conclusion malheureuse. En tant que président national du FDC, je saisis cette opportunité pour présenter mes profondes et sincères excuses à tous nos sympathisants, à tous nos militants et à nos cadres au premier chef. Je comprends leur désarroi, leur déception profonde. Je peux leur dire que nous allons gérer cette situation comme il se doit dans les meilleurs délais. Quant aux autres citoyens et surtout jeunes Camerounais qui nous ont accordé leur grande sympathie et qui nous ont fait confiance malgré autant de manquements, je vous dis et je vous demande simplement pardon. Je dis aussi que le FDC est autant déçu et désabusé que vous. Nous avons tous été abusés. Nous ne pouvons pas nous accuser de notre bonne foi parce que nous avons été sincères et complets avec notre candidat. Nous avons appris de cette mésaventure et nous avons gagné en expérience. Comme on dit couramment, je cite, ce qui ne vous tue pas vous rend fort.